Haïtien qui vivent aux États-Unis, dans la vidéo, ça nous a une bonne nouvelle pour. Donc, continuez à regarder et puis attendez. On allez. C'est juste ça qui a coûté le dossier TPS là devant la Cour suprême. Et c'est là que nous, depuis matin, depuis le grand matin, nous avons une première vidéo nous avons sorti qui a annoncé les couleurs sur qui ça nous espérait prendre dans l'argument. Pour qu'on ait l'argument fini, mais pas de décision qui fait soit nous connaissons ça. Nous allons parler, nous qu'on y a l'habitude de l'argument de peut-être qui s'en a espéré, bien que c'est vraiment bonheur pour nous d'avoir une détermination pour ça, mais nous allons rapidement regarder ce qui s'est passé dans l'argument aujourd'hui. Nous avons des questions TPS ici, toutes 9 juges étaient présents pour être capables d'entendre. Avocat qui a défendu pour le gouvernement fait 3 points qui sont importants. Premièrement, il dit que lorsque vous prenez une décision pour vous retirer. Attendez bien, regarde. Si nous avons TPS, nous devons attendre ça bien parce que ça a vraiment utile. TPS pour un pays, décision ça, la justice pas pour rentrer bouche là-dedans du tout, parce que selon lui-même, président, à travers secrétaire d'État, sécurité intérieure, a gagné un pouvoir absolu pour lui faire ça. Right? Deuxièmement, dans le même schéma, ça a dit, ça a impliqué une question de politique étrangère. Et étant donné qu'il impliqué une question de politique étrangère, ou pas de droit à rentrer bouche comme la justice dans ça, parce que les a parlé de politique étrangère, c'est eux-mêmes, comme département, c'est eux-mêmes qui sont capables de faire ça. Et ensuite, par conséquent, troisième point, toujours aller dans le sens avec tous les deux premiers, c'est que il y a une discrétion les a fait ça. Ça veut dire, là, il y a une discrétion, ça veut dire, il pas obligé de suivre certains critères, soit condition pays, dans la loi demandé ça, soit l'autre condition qui est extraordinaire et qui est temporaire, qui dans le pays ça, right? Il n'y a pas même besoin de considérer ça et qu'il y a une discrétion pour finir TPS. Avocat qui a défendu la question TPS là, t'es fait argument centré sur le point ça. Premièrement, loi sur TPS là, dit, mais qui procédure pour suivre pour capable finir TPS là. Et si la loi fixe une procédure pour suivre pour finir TPS là, comment capable de dire qu'on a seulement fini TPS à son passé procédure là, et puis dire que c'est parce qu'on a une discrétion, ou bien c'est parce que personne n'est capable de revoir ce qu'il fait. Avec des procédures là, la loi dit, soit fini, il faut publier dans le journal officiel pays. Soit fini, il faut qu'on baille 60 jours pour que on soit capable de faire réaction. Et surtout, soit fini, il faut que le département, un gouvernement fédéral là qui est impliqué là-dedans, capable de consulter y'en a l'autre pour y parler. Dans le cas, ça nous songe. C'est une question de venir devant le juge en arrière, on a des bons email que le département sécurité intérieure DHS voyait par le département qui a un rapport avec affaires étrangères, qui c'est le département of state, côté que le département of state seulement répond non email après quelques minutes, environ 53 minutes, que nous pas de problème dans la question politique étrangère pour finir TPS. Est-ce que ça, la loi sur TPS a dit qu'il faut que consulter entre eux, mais est-ce que ça est capable de qualifier comme consultation? Ils ont passé un pile temps au cours de l'audience là à regarder ça. Est-ce que effectivement, le gouvernement était seulement mis charrue là avant bœuf? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des conclusions dans la tête depuis avant même les suivre étape que la loi prévoit? Now, ça qui arrive dans le tribunal là, c'est que, mais ça vous bien comprendre. Ou il y a un tribunal qui gagne 9 personnes là-dedans, mais dans la réalité, il est capable de diviser, pour ça m'a dit là, en des groupes de 3. Ou capable de gagner, ou gagner 3, non, juge, qui, depuis cette question aujourd'hui, on est capable de voir qui est très possible, capable d'accord avec nous-mêmes qui a défendu la question de TPS. Là, m'a parlé de juge que surtout c'est un président démocrate qui était nommé, que parfois arrivé comme juge libéral. Là, m'a parlé de justice Jackson, m'a parlé de justice Kagan, m'a parlé de justice Sotomayor. Et justice Sotomayor, l'a mis sur lui, comme toi, dans les premiers 3 mois maintenant, il était posé gouvernement, avocat gouvernement en question. Il dit avocat gouvernement. Je dis personne n'est pas capable de réviser ça gouvernement fait dans la question de TPS. Est-ce que ça veut dire s'il fait un tweet seulement, il finit TPS là, non tweet, et puis il dit demain si Dieu veut TPS là fini, est-ce que ça veut dire personne n'a pas réviser la justice pas qu'à dire là-dedans? Avocat gouvernement dit oui. Il dit parce que c'est gouvernement nous et depuis nous fait nous fini. Et puis, juge la vini encore pour dire ça veut dire, la loi dit, ou pas capable de faire par un tweet, c'est pour faire le journal national pays. La loi dit c'est pour bailler 60 jours pour nous réagir. Et exemple, bah, on va faire ça malgré ce qu'il est capable de finir. Il dit oui. Il y a des positions que il est capable de finir TPS et ceci sans même taille toute ou bien suivre toute procédure que la loi prévoit. Deuxièmement, c'est question consultation. Right? Consultation veut dire est-ce que le département va parler entre eux dans un pays comme la Syrie, qui est la guerre toujours qu'a fait. L'on aller sous le département d'État ou après que les Américains pas doivent aller là. Soit aller là c'est pour tout faire testament
avant d'aller là. C'est ça, le département d'État américain dit pour Américains parler Syrie, tellement au condom qu'à monde. Ils ont fait un testament l'autre aller, baillon simple de DNA, de ADN, pour si corps va tomber dans le côté qui prend bon mieux, que va t'avoir nous. Malgré ça, l'autre département a même fait, le gouvernement ça a joué un moyen pour dire que condition au safe dans le pays ça, que nous dit Américains pas aller, ils mettre fait dernier testament aussi pour aller, et que Syriens au cap. La même chose pour Haïti. Pour Haïti, c'est surtout la question de discrimination aussi. Non seulement condition, mais discrimination. L'on a regardé, est-ce que nous devons considérer déclaration que le président Trump a fait pour dire soit haïtien manger chaque chat. Déclaration que lui fait pour dire que haïtien c'est mon sale, il est sorti dans un pays qui tout du cul, et etc. Est-ce que nous pas de considérer ça comme vrai animus, vraie motivation, ça que la loi va prévoir? Parce que la loi sur TPS là dit qu'ils vont pour finir TPS. Et c'est là que nous y sommes. Nous seulement besoin de connaître est-ce que le président a respecté la loi qui définit qui genre yon moun doit finir TPS. Là, nous n'avons trois juges. Nous avons trois autres juges, nous avons trois premiers juges qui sont semblé capables de nous bon pas nous, right? Nous avons trois autres juges qui, d'habitude, comptent déjà avec le gouvernement américain, le gouvernement Trump, l'administration Trump là. C'est justice Thomas, justice Alito. Et puis, à la dernière minute, dans la question, moi, je viens de remarquer que justice Nel Gorsuch, qui aussi, c'est une justice que le président Trump a nommé. Ils ont tous les trois, ils ont montré aux sceptiques sur le fait que ils n'ont pas voulu l'ouvrir chemin pour permettre que dans une décision comme ça, que ils fait la justice capable de réviser décision administration. Ils voulaient que l'administration ait le pouvoir pour le faire, sans que pas de possibilité pour réviser du tout, parce que la loi dit, une fois qu'il a fait détermination, et justice Gorsuch insister sur ça, avec et avocat qui a défendu cette pièce-là, pour dire que détermination, le fait la loi dit quoi, ou pas qu'il doit review, pour qu'ils soient pensés que nous supposons review jeudi. Et puis en fait, on gagne l'autre groupe, un dernier groupe de trois juges. Et le dernier groupe de trois juges, ça, même si ces trois juges qui d'habitude, dans le camp, que nous connaissons les conservateurs là, dans le camp qui parfois prend des décisions en faveur de l'administration, mais question qu'ils posent aujourd'hui a fait nous sentir que moi vraiment curieux pour voir comment ils ont décidé et au fait, au final, c'est eux-mêmes qui disent nous qui côté que cela a ou pas. Et c'est pour ça que je dis, je ne sais pas qui côté que cela a passé. Parce que vous avez justice Amy Barrett, vous avez président du tribunal là, qui c'est justice Robert, et puis vous avez justice Kavanaugh, que le président Trump nommé, mais qui lui-même tout montré que lui, un petit gens sceptique et pas voulu aller trop fort dans la question est-ce que le gouvernement est capable simplement agir sans personne, pas qu'à dire rien. Non, si dans trois juges, ça, nous avons deux. Par exemple, justice Barrett avec justice Robert, qui t'a allé dans le sens trois premiers jugements qui déjà t'a semblé d'accord avec position nous, la bonne 5 n'a bien question. Mais si, il y a au moins un nan dans trois salles, right? Il y a deux nan qui pas d'accord aller ensemble avec trois premiers qui déjà dit, qui t'a semblé aller dans le sens nous, on a perdu juste. Pas aucun moyen aujourd'hui pour moi avoir une prédiction sur tout ça. Le Suprême Court l'a décidé, on n'est pas capable de faire prédiction, ça, il n'est pas sage, il n'est pas faire, il n'est pas peut-être vrai ou honnête pour que moi fasse moi te voulais un résumé global de ça qui passait dans la Cour suprême aujourd'hui aux États-Unis gagner des dominants ça c'est la Cour suprême a regardé des dom sur un petit cas même parce que nous prendre notre temps de tout audience là parce que grand pile parole qui dit pas bien pour me faire l'autre intervention dans médias sous page moi ak sur l'autre page pour me capable d'expliquer point par point thème qui était développé mais là me développer un résumé surtout en termes de fond argument en termes de ça nous qu'a espérer bien que j'aime dit déjà, pas aucun moyen pour nous connaître. Décision sur cette pièce là, nous espérons que la sortie, et c'est là ça. Nous prenons, est-ce que nous avons 5 au moins sur 9, ou bien, si nous pas gagner, qui ça qui a venu encore pour nous pièce. Je ne veux pas me faire avocat et dire la guerre. Moi, ici, je dis à Washington, ici, pour me être capable de participer, supporter et prendre part active dans l'audience qui est gagnée sur cette pièce là. Moi, t'es content de faire ça ensemble avec un pile l'autre collègue, soit dans l'association avocat haïtien, avec l'autre collègue qui sorti de New York, dans l'association avocat New York, etc., qui était venu. Et c'était un plaisir pour que nous soyons capables de participer. J'étais tout le monde côté au bien, et puis nous avons retourné encore pour plus d'informations pendant le dossier. On était un gros bagage dans la Cour suprême là, et nous étions là depuis matin, bien bonheur. Donc, nous allons nous un petit résumé rapide pour nous connaître ce qui passé. Discussion était intense, mais il faut me dire que position gouvernement était un petit genre faible, mais nous-mêmes, tout notre été faiblesse dans le dossier long, mais ça qui c'est que il y a 3 ans juges qui étaient nommés par démocrates
3 juges ça nous déjà connaît nous gain vote yo, pas oublier c'est 9 juges qui gagnent dans Cour suprême là. 3 juges démocrates qui étaient nommés par démocrates yo étaient très sympathiques à cause là. 3 juges que les républicains nommés yo même yo te montré nous que yo pas avec nous et dans 3 juges républicains nommés maintenant ou gain 2 juges c'est eux qui prennent une décision. C'est sur une décision vraiment reposée, c'est Amy et Coney Barrett avec Chief Justice là Roberts et deux moun sa yo et on senti que dans le premier temps qui était dans la discussion yo et Amy Coney Barrett était strong dans la position avec nous, mais dans le deuxième temps on senti que t'es un petit doute qui vient fait. Donc pour cela, je pense que c'est sous yo la proposé et moi j'étais très optimiste. Donc nous connaissons que la décision a sorti 6 autres juges, position déjà claire à partir de ça que nous voyons. Et troisième nouvelle pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Hier, il y a un juge qui prend une décision côté que il dit que pose que Trump mettait sous pays qui gagne travel ban yo, li pas légal. Donc, il m'a dit que vous commencez à travailler sur le dossier, par exemple, qui a un dossier résidence qui a souffert, et le juge l'a demandé que l'administration recommence à travailler sur eux, et nous connaissons que l'administration peut-être qu'à faire appel, mais ça c'est une très bonne décision, et il dit que USCIS pas une discrétion pour que les campés travaillent sur application. Donc, c'est une très bonne décision, mais pas oublier tout que le juge l'a dit travaille sur décision, il n'a pas dit prendre décision favorable ou défavorable. Ça veut dire que on a fait application pour résidence, assurez-nous que nous faisons tout à fait nous parce que le gouvernement a montré mauvaise foi et que quand il y a un denial lorsque nous pas fait ça pour nous faire, bon c'est de flexibilité que qu'on gagne. Par exemple, on a vu application sans médical, eh bien, ça a pas nos problèmes parce que le gouvernement a dit carrément pour voir l'application incomplète et que les denial, donc prenez-nous pour que nous fassions des déclarations et des applications qui est le plus complet que possible. C'est tout ça.